Après les Range Rover Sport et les Range Rover Evoque, voici le quatrième membre de la famille, c'est le Velar, un engin plutôt élégant, très dynamique esthétiquement, qui mesure 4,80 m de long et qui va aller concurrencer les BMW X6 et par exemple Mercedes GLE Coupé. Et déjà, ce qu'on aime esthétiquement à son sujet, pour fluidifier ces lignes, c'est les poignées de porte qui sortent comme ça. C'était inédit chez Land Rover et vous allez le voir à l'intérieur, c'est pas mal non plus. La première sensation qui se dégage de cet habitacle, c'est vraiment l'impression d'être dans un cocon raffiné. On est bien, tout est très soigné en termes de présentation. Ça respire vraiment le luxe, il y a du cuir à profusion et la finition est épurée. On est vraiment bien dans le Velar. Et en plus, la finition est très sérieuse. Il y a quelques petits détails comme ces poignées de plastique par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça fait vraiment très sérieux et c'est agréable de voyager là-dedans. En plus, il y a une technologie qui est super. Là, on a très peu de boutons et pour cause, on a deux écrans tactiles de 10 pouces chacun qui permettent en haut de gérer la navigation, le téléphone et la radio par exemple. Et en bas, on a tout ce qui concerne la climatisation, les sièges chauffants et également les réglages de la voiture avec par exemple les différents programmes de conduite. Au chapitre technique, donc le Velar repose sur une plateforme modulaire partagée avec le Jaguar F-Pace qui fait la part belle à l'alu pour réduire le poids. Sauf que évidemment chez Land Rover, c'est pas une plume l'engin, il fait quand même 2 tonnes, enfin ça commence à partir de 1800 kg à peu près pour la version la plus légère. Et là sur un modèle comme celui-ci avec un 6 cylindres diesel et l'équipement très riche, on dépasse les 2 tonnes. Donc forcément ça se ressent dans les virages. Malgré tout on a une suspension pilotée pneumatique qui fait très bien son boulot, ça prend pas énormément de roulis, mais il faut bien partir du principe que cet engin, même s'il est agréable à conduire, il est plus orienté bien-être et confort que sport. En résumé, il n'aime pas être secoué cet engin et pourtant on dispose de moteurs performants. En essence, ça va de 250 à 380 chevaux. Et en diesel, il y a 3 niveaux de puissance disponibles, c'est 180 chevaux ou 240 chevaux avec le moteur 4 cylindres. Ou alors comme ici, on peut avoir un V6 diesel, un 3 litres de 300 chevaux. Donc le 0 à 100 est abattu en 6,5 secondes. Et la conso moyenne de ce pachyderme, c'est 6,5 litres pour parcourir 100 km en conso mixte. En revanche, dans les faits, ce sera assez compliqué, j'imagine, de rouler sous les 8 litres au 100. Ici, nous, on a un rythme quand même assez calme et on est à 8,9 litres au 100. Et en plus, il est bien insonorisé, il y a beaucoup de couple, ça reprend à bas régime grâce à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports, c'est une ZF, une des références du genre. C'est vraiment très bien pour voyager, et confortable, silencieux, vraiment, c'est du vrai luxe. Donc le nouveau Range Rover Velar a beaucoup de qualités, reste à savoir où se situe cette voiture. Elle est donc entre un Evoque et un Range Rover Sport, mais en fait c'est pas vraiment à mi-chemin, c'est beaucoup plus imposant que l'Evoque et seulement 5 cm plus court qu'un Range Rover Sport. Donc c'est quelque chose de très imposant alors qu'on attendait plutôt Land Rover du côté de l'Audi Q5. Ben là finalement, en termes de gabarit, on se situe entre un Q5 et un Q7. Donc en résumé, on peut dire que ce Velar est un concurrent des BMW X6 ou Mercedes GLE Coupé. Donc il ne faudra pas s'étonner s'il est cher. Avec ce 6 cylindres diesel de 300 chevaux, c'est 67 600 €. Mais pour en avoir parlé avec des membres de l'équipe Land Rover, le prix moyen de ce véhicule, donc des modèles qui vont être vendus en France, se situe aux alentours de 88 000 €. Donc c'est quand même effectivement, là encore, l'univers du luxe. Sachez par ailleurs qu'il n'est pas dur, selon le moteur choisi et la finition, de grimper au-delà des 100 000 €. L'un des autres points forts du Range Rover Velar qu'on n'a pas encore abordé, c'est la technologie dont il peut disposer. On a par exemple les phares laser, donc, dont la portée selon Land Rover supérieure à 500 mètres. Il y a aussi les Matrix LED, donc des phares qui permettent de rouler en plein phare, donc en feu de route, même lorsqu'on croise des gens, c'est-à-dire que les conducteurs des véhicules qui arrivent en face ne sont pas éblouis
par le Land Rover. Ça c'est très plaisant parce que de nuit on a l'impression de rouler avec une très bonne visibilité sans s'occuper de ceux qui arrivent en face. Comme toute Land Rover qui se respecte, le Velar doit aussi disposer de sérieuses aptitudes au franchissement et pour ça il dispose du Terrain Response 2 que l'on contrôle là encore depuis l'écran du bas qui d'ailleurs est très intuitif, c'est facile à utiliser. Et là il suffit de sélectionner donc les différents programmes de conduite avec par exemple herbe, gravillon et neige ou alors encore sable. Il y a tout ce qu'il faut et pour l'avoir essayé, ça fonctionne très très bien. À l'arrière du Velar, on est très bien installé aussi. Seul regret, c'est qu'on n'ait pas davantage de place pour les jambes, mais ça reste très convenable, même pour un adulte d'1,80 m. En revanche, la bonne surprise, elle est là, en garde-au-toit par exemple. Et il y a des équipements qu'on appréciera aussi pour les longs trajets. Je pense notamment au siège chauffant et aux prises USB que l'on peut trouver là. Il y en a deux. Et deux, c'est suffisant parce que finalement, quand on est trois installés là, en tout cas, on n'est pas tous logés à la même enseigne parce qu'au milieu, c'est dur, on est un peu surélevé, c'est pas très agréable. Reste le volume de coffre, 673 litres de capacité selon Land Rover, mais attention, c'est pas la vraie donnée puisque c'est un volume quand on charge jusqu'au toit.